Oui, les masques, bonjour. Pardon? Ah oui, pardon, excusez-moi, je n'ai pas trouvé le masque à sortir ma chemise. C'est le masque de mon épouse, ma femme, ma compagne. Pardon? On n'entend pas bien? Attendez. On n'entend rien? C'est normal, et j'étouffe. Vous entendez pas bien? Attends, attendez, c'est mon fils. Marius! Marius, baisse la musique! Excusez-moi, c'est mon fils, c'est dramatique, je vais vous expliquer. Marius! En plus, il n'écoute pas Billie Jean. Non, non, il écoute State of Shock. Mick Jagger et Michael Jackson. 1984. Alors qu'il a 14 ans, il est en 5e. Marius! Je suis avec le gars de la télé! S'il te plaît! Excusez-moi. Marius! Marius, je suis avec le journaliste de la télé! Je peux pas répéter ce qu'il vient de dire. Vous voulez que je répète? Il a dit qu'ils allaient se faire... il n'aime plus la télé, je vais vous expliquer. Marius, baisse la musique, on peut pas enregistrer. Excusez-moi, hein, attendez. Marius! Oh là, oh là, ce gamin, c'est pas possible. C'est pas possible ce gamin. J'arrive. Marius! Arrête tes conneries là, ça suffit maintenant. Non mais dites donc, Marius! Je suis avec le monsieur de la télévision. C'est bon là, hein? Merde. Excusez-moi, hein, je suis désolé. Ma compagne est à l'agence, mais ma compagne est à l'agence de publicité. Moi, je suis architecte. Aujourd'hui, je m'occupe de Marius. Marius! T'es où? Il est insupportable, ce gamin. On n'y arrive plus. Alors, je vous explique. Alors, les masques, c'est un vrai problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là. Il ne veut plus aller à l'école. Il ne supporte pas les masques. Alors, on a beau... on a eu beau essayer de faire comme Roberto Benigni dans La vie est belle. On lui a dit non, mais c'est mal masqué, t'inquiète, tout va bien, il n'y a pas de virus. Il a fait ouais, mon œil, tout le monde est masqué, moi je supporte pas. Il ne supporte pas, il ne supporte pas. Donc il veut plus aller à l'école. On n'arrive même plus à faire les courses, c'est vous dire. L'autre jour avec ma compagne, nous étions à Naturalia. Là, il est parti, il a fugué. Il a fugué à l'épicerie. Il mangeait des Bounty, des Mars, des conneries. On l'a retrouvé donc à l'épicerie. Heureusement qu'on l'a retrouvé. Alors on a tout essayé, on lui a donné du Sarkozyl. Ça ne marche pas le Sarkozyl. Je ne sais pas ce que c'est ce médicament d'ailleurs. Je crois que c'est un médicament de la CIA, on ne sait pas. Ça ne marche pas. Non, il s'est mis à... Vous savez ce qu'il s'est mis à faire? Il s'est mis à faire... Alors, on va dehors, on met un masque. Et là on était terrorisés, mais on était terrorisés. Notre fils nous terrorise alors qu'on a tout fait pour lui. On lui a tout acheté, sa Ferrari préférée, sa Porsche Turbo préférée. Oui, parce qu'à 14 ans, il est précoce mais un peu régressif, vous voyez ce que je veux dire? On lui a même acheté pour qu'il se défoule, parce qu'il n'aime pas la police évidemment. Donc on lui a acheté le pire policier Playmobil, pour qu'il se défoule. Regardez, il en a rien fait. Il s'en fout complètement. On lui a même acheté, alors là, on lui a même acheté une 307 de la police, pour qu'il se défoule. Non, ça marche pas. Alors après, on lui a acheté la voiture présidentielle. Il a dit non, c'est pas celle de Macron. C'est celle de Trump. Il adore Trump. Il adore Trump. Il adore Poutine. Non, c'est une catastrophe. Non, non, notre fils, on peut plus. Il ne veut même plus jouer à la PS4. Vous savez ce qu'il dit? Il dit non, il n'y a pas de jeu où on poursuit Bill Gates et Sarkozy et Macron. Donc moi qui suis architecte, et non pas informaticien, je ne peux rien faire. Oui, même les jeux, comment ça s'appelle, Call of Duty, je sais pas quoi là, tout ça, il ne veut plus jouer à ça. Mais c'est dramatique. Et même un joli masque, hein, un joli masque à 50 €, il ne veut pas le mettre, il ne veut plus aller à l'école. Marius! Attendez, Marius, fais tes devoirs! Voilà, vous avez entendu? Il va te faire foutre. Qu'est-ce que tu veux? On est dépassé avec sa maman. Alors on a essayé de... Comment vous dire? Et moi je me suis mis à fumer pour le supporter. J'ai jamais autant fumé de ma vie. Et l'autre jour au cabinet d'archi, j'ai failli avoir des problèmes, j'ai frôlé le licenciement. Ben oui. Parce que on m'accusait de faire des immeubles jolis. Et pas des cubes en bois recyclables.
J'ai frôlé le licenciement. Marius! Il est parti. Attendez. Marius, t'es là? Ah, il boude. Il boude. C'est à cause de vous. Il supporte plus la télé. La dernière fois, d'ailleurs, on a plus de télé. Eh non. La dernière fois, il a vu, comment elle s'appelle, Karine Lacombe sur BFM, là. Il a jeté la télé par la fenêtre. Non, c'est terrible. C'est un gamin précoce, limite Asperger, ou je sais pas quoi, là. Non, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus. On ne sait plus, donc moi je me mets à fumer, excusez-moi, je vais fumer, parce que je ne peux plus. Marius! Arrête de bouder, s'il te plaît. Viens voir le monsieur de la télé. Il est gentil. Vous êtes gentil? Bon. C'est pas Jean-Jacques Bourdin ni Jean-Pierre Pernaut. Allez Marius, viens. Viens témoigner. Ah, il veut pas, il ne veut pas. Non, on est dépassé. Alors, on a essayé de changer son régime alimentaire, parce que nous sommes véganes. Ça ne marche pas. Parce qu'on s'est dit, oui, c'est le quinoa, ça lui a monté à la tronche. Et en fait, non. Non, non. On a essayé la côte de bœuf, alors que nous sommes véganes. Donc, c'est un crève-cœur pour mon épouse et moi. Il n'a même pas mangé la côte de bœuf. Non. Vous savez ce qu'il voulait? Oui, parce qu'il est précoce, facétieux, il est drôle ceci dit. Hein. Et il a dit non, je veux des macarons. Des macarons, oui. De l'Élysée. On lui a dit non. Donc j'ai été lui chercher l'autre matin des macarons à la boulangerie. Il les a mangés, je pensais qu'il était guéri. Je lui ai dit bon, on va à l'école maintenant. Il me fait non, non. On ne sait plus quoi faire. Vous voyez, je fume. Je vais perdre mon emploi. Ma femme, elle dort plus. On fait plus l'amour. Ah bah non, on fait plus l'amour. Parce qu'il déboule en plein milieu dans la nuit, là. Ouais, j'ai fait un cauchemar, je vois des gens avec des masques. Et on lui fait non, non, c'est bon. C'est pas un cauchemar. C'est pas un cauchemar. C'est... Aïe, 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 non. Et moi, j'ai limite... comment vous dire? J'ai limite un début d'Alzheimer. Parce que je ne dors plus non plus. Alors je dors plus, je fais plus l'amour et je fume des joints. Et bientôt, je vais me faire licencier de mon cabinet d'architecte. Alors qu'on a tout fait pour lui. Nous sommes partis de Paris, on habitait à Paris 20e dans un 4 pièces. Là, on a trouvé un loft en bois recyclable à Montreuil, pardon, avec une terrasse, enfin voilà, 850 000 euros. Hein, on est endetté jusqu'à là. Oui, on a fait un apport de 300 000, mais voilà. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a tout essayé. On lui a même commandé sur Internet. Alors là, c'est très compliqué. Hein. On lui a même commandé sur Internet une poupée, vous savez, les poupées là, avec les aiguilles, Macron. Vous savez ce qu'il nous a dit? Non, je veux celle de Castex, parce qu'il déteste Castex. Il lui fait peur. Avec ses petites lunettes rondes, là, ça lui rappelle la guerre 40. Je ne sais pas pourquoi. Il est compliqué, mon fils. D'ailleurs, on lui a interdit de re-regarder la Grande Vadrouille. C'est fini la guerre 40, là, c'est bon. Et donc il a demandé une poupée Castex. Alors amusez-vous à chercher une poupée Castex sur internet, c'est pas encore disponible. Donc moi qui suis architecte, je ne peux pas, comment vous dire, je ne peux pas construire une poupée Castex. C'est très très compliqué. J'ai été voir des sites étrangers, hein, là-bas où il y a le soleil, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je ne peux pas tout le dire dans votre télévision là. Mais non, on n'a pas trouvé, donc on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. Voilà, donc il va plus à l'école. Moi je suis un jour sur deux à la maison pour essayer de lui faire l'école, mais il ne veut plus rien entendre. Il dit non, de toute façon l'école c'est des conneries, on nous raconte que les Américains c'est eux qui nous ont sauvés, alors que c'est les Russes. Tout à l'heure il a mis l'hymne russe à fond dans la maison. Non, Marius est fou. Alors qu'on a tout fait pour lui. Regardez, on lui a même fait une bouteille de vin à son effigie, à Marius, regardez. Elle est très jolie d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai un caleçon assorti. Voilà, Marius. On est désespérés, ma femme et moi, nous sommes désespérés. On a tout essayé. Et même quand il y a eu Je suis Charlie, on a eu des problèmes. On aurait dû se douter d'ailleurs. Oh là là, on aurait dû se douter. Quand il y a eu Je suis Charlie, il ne voulait pas dire Je suis Charlie à l'école. Il disait non, moi je suis Marius. 3 heures de colle, voilà. 3 heures de colle. Après il est rentré, il a fracassé le miroir de mon épouse dans la salle de bain. Il ne voulait pas manger. Non, c'est terrible. Non, on ne sait plus quoi faire. Je ne sais pas.
Donc je sais pas, s'il y a des gens qui peuvent faire une poupée Castex, peut-être ça marcherait. On a essayé de le mettre au karaté, à la boxe, ça a été un sketch. Bah à la boxe, il a réclamé que le sac là, il y ait Bill Gates, Macron, enfin toute la fine équipe là. Et bah, il s'est fait virer, on l'a traité de fou. Limite, vous savez quoi, mon fils, on le traite de complotiste, enfin de constatiste. Parce que maintenant, il y a une nouvelle mode, on dit constatiste. Bon bref, non c'est dramatique, il a 14 ans, j'ai peur qu'il sombre dans la drogue, hein. Bah, qu'il adhère à la France insoumise, j'ai très très peur de ça, moi. Ah ouais, ouais, ouais. Ma femme et moi, on a très très peur qu'il tombe dans la drogue, hein. Ah, oui, oui, qu'il adhère à la France insoumise, hein. L'autre jour, on l'a surpris, il a essayé d'obtenir un poster de Mélenchon. On lui a dit non, ça suffit maintenant, hein. Bon, nous on est plutôt Poutou, vous voyez. On est plutôt Poutou, c'est déjà le nom, c'est plus sympathique. On lui a dit non, Poutou, il a fait non, Mélenchon. Donc on lui a dit Mélenchon, Polochon, calme-toi, va te coucher. Qu'est-ce qu'il a fait? Devinez. Devinez. Eh ben, il a couché dans notre lit pour nous faire chier. Le seul soir, ou peut-être, Evelyne et moi, on avait envie de s'emboîter, comme on dit, hein. Non, non, il est resté dans le lit toute la nuit. On a dormi sur le canapé. Non, c'est pas possible. Il faut arrêter avec ces masques. Il ne veut plus aller à l'école. Il ne veut plus jouer à la PlayStation. Bon bref, écoutez, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille voir où est-ce qu'il est. Marius! Marius! Bon, je vous laisse. Je suis désolé. Mais bon courage parce que je pense que je ne suis pas le seul parent d'enfant qui a ces problèmes-là. Donc je ne sais pas. En tout cas, n'essayez pas le Sarkozy, ça ne marche pas. Ça marche pas. La CIA m'a beaucoup déçu, mais non, ça ne marche pas. Voilà, merci, hein. Au revoir, monsieur. Merci. Et je suis désolé, mais mon fils n'aime plus les journalistes. Il dit que c'est des propagandistes, des menteurs, qui propagent la peur. Voilà. Non, c'est compliqué. Les enfants précoces, c'est très, très compliqué. Voilà. Bon courage, monsieur, et je suis désolé. Marius, viens ici. Marius, s'il te plaît. Marius, écoute ton père. Marius! Ah, il est parti. Ah ben, il est parti. Aïe, 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 c'est une catastrophe. Il est parti. Au revoir, monsieur. Merci, hein. Merci, mon fils est parti pendant que vous m'interviewez. Donc vraiment, la télé, c'est n'importe quoi, hein.